J'ai traqué mes constantes physiologiques et mon activité physique pendant 100 jours. Et je peux vous dire qu'avec ces montres connectées qui nous accompagnent au quotidien, on peut avoir des informations très intéressantes sur notre santé. Donc dans cette vidéo, je vous propose qu'on débriefe et qu'on analyse toutes ces informations que j'ai pu recueillir depuis 100 jours et tout ça pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire dans notre santé au quotidien. Mais je l'ai intégré dans une belle aventure. Allez, suivez le guide. Pour cette vidéo, j'ai donc mesuré pendant 100 jours 8 thématiques. La première, c'est mon sommeil, le temps total de sommeil par nuit et sa qualité. En 2, ma fréquence cardiaque de repos. En 3, ma VFC, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. En 4, ma saturation en oxygène dans le sang avec l'oxymètre de pouls. En 5, mon poids, ma masse grasse et mon IMC. En 6, mon activité physique quotidienne mais aussi le nombre de minutes intensives par semaine. En 7, ma dépense calorique journalière. Et en 8, mon nombre de pas quotidien. Toutes ces mesures ont été réalisées dans un contexte particulier. Attention, roulement de tambour, ouverture de la boîte. Voilà mon inscription au marathon pour tous, le marathon des JO 2024. Je voulais courir un marathon et c'est l'objectif de l'année 2024. Et donc j'entame cette préparation pendant 1 an. Et première étape de la préparation, c'est de faire Marseille-Cassis, le semi-marathon. Et c'est là que cette vidéo devient intéressante car on va voir l'évolution de ces constantes physiologiques avec l'entraînement. 100 jours de préparation pour le semi-marathon de Marseille-Cassis, comment vont évoluer toutes ces constantes? C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je voudrais remercier Garmin France qui sponsorise cette vidéo et ma chaîne et qui me permet de vous faire des vidéos aussi sympas et qualitatives. Et là, j'ai utilisé la Venue 2 Plus. Alors maintenant, il y a eu un upgrade avec la Venue 3 que vous voyez à l'écran, qui est vraiment une montre hyper complète, qui va pouvoir vraiment vous permettre d'avoir une batterie qui va durer plus d'1 semaine, de traquer toutes vos activités, d'avoir les informations sur votre sommeil, sur votre fréquence cardiaque, sur votre taux d'oxygène dans le sang, de compter vos pas, de pouvoir répondre au téléphone. C'est un objet du quotidien qui va vraiment vous aider. Mais j'ai aussi une Epix 2 que j'ai utilisée pendant ma préparation Marseille-Cassis, qui est une montre de sport plus poussée, plus haut de gamme. J'ai jonglé entre les deux. Celle-là, je la portais beaucoup en semaine, en montre connectée. Ça me permet d'avoir mes messages, de répondre au téléphone. C'est hyper pratique. Et pour mes sessions de sport, je mettais parfois celle-là ou parfois mon Epix 2. J'ai aussi utilisé la balance connectée, l'index S2 pour pouvoir prendre mon poids le plus régulièrement possible pendant ces 100 jours. J'ai attaqué début octobre une préparation physique de 90 jours pour Marseille-Cassis. Je m'entraînais 6 jours sur 7, donc une petite journée de repos. Et je suis passé par plein d'expériences très différentes. On a commencé notamment à faire un test VMA avec Stéphane Diagana, qui était très sympa. J'en ai même profité pour encourager les copains qui étaient là. Allez, lâche rien. Allez, tu souffres mais c'est bon. Ça a permis à mon coach d'avoir ma VMA et donc de pouvoir me proposer des zones de travail les plus personnalisées pour l'entraînement. Il y a eu des entraînements dans des cadres magnifiques avec les copains. C'était hyper motivant de partager ce moment de run ensemble, ces entraînements. Mais aussi évidemment, dans toute préparation physique, il y a des moments plus difficiles où il a fallu courir de nuit, dans le froid, même des entraînements sous la pluie. Je suis trempé. Et oui, même dans le sud, ça arrive. Mais aussi des séances d'intervalle qui piquaient fort, où il fallait vraiment aller au bout de soi-même. Des séances plus sympas, des run and bike en famille pour vraiment profiter de l'entraînement même le week-end, pendant les vacances, à la montagne. Des séances de renforcement musculaire ou de crossfit, mais aussi de mobilité pour être bien fort, bien gainé, bien mobile, essentiel en course à pied. Très dur ce travail de côte. Récup en faisant des squats. Et tout ça, mon coach me l'a intégré pour que cette charge d'entraînement ne soit pas trop difficile à supporter dans ma vie de tous les jours, avec mon travail, avec mes vacances, avec ma famille. J'ai donc vécu cette expérience à fond, à 100% pour pouvoir réaliser tout ce que mon corps était capable de faire avec un entraînement aussi poussé. Et j'ai appris énormément de choses sur le sport, sur moi, sur ma façon de m'entraîner. Vous allez voir que ça a eu un impact non négligeable sur mes constantes physiologiques. Avant d'analyser toutes ces données, il faut savoir que ces montres connectées sont un dispositif de loisir qui permet d'avoir des indications intéressantes sur notre santé. Ce n'est pas un dispositif médical. Néanmoins, on peut avoir des données reproductibles sur une semaine, un mois, une année et avoir une tendance, une évolution qui peut nous alerter en nous disant attention sur ce thème-là, tu devrais peut-être aller consulter, aller voir ton médecin et aller voir s'il n'y a pas un problème en faisant des examens
fiable, poussé, fait par un docteur. Est-ce que j'ai perdu du poids pendant ces 100 jours de préparation physique? La réponse est oui, mais peut-être pas de la manière dont vous l'imaginez. Effectivement, j'ai mis 2 mois avant de commencer à perdre du poids, même j'en ai pris pendant le mois d'août et le mois de septembre, car c'était les vacances, les apéros, je faisais pas très attention à ma diététique et au contraire, j'ai pris du poids. C'est à partir de fin septembre que j'ai vraiment commencé à en perdre quand j'ai arrêté l'alcool et que j'ai vraiment fait attention à ma diététique. J'ai perdu 4,8 kg au mois d'octobre en passant de 92,5 kg à 87,7 kg. Mon IMC est passé de 26 début août à 25 avant le Marseille-Cassis et mon pourcentage de masse grasse à 23,2% début août à 20,4% fin octobre. Donc le sport n'a pas été le facteur principal dans ma perte de poids, c'est surtout ma diététique qui a beaucoup joué. Ça, c'est un point très important à retenir. Ma saturation en oxygène est restée très stable, environ 98%, donc aucun problème. C'est un outil qui peut être intéressant notamment pour l'acclimatation en montagne et en haute altitude pour éviter de faire un mal aigu des montagnes. Mais aussi un outil intéressant pour l'apnée du sommeil. Si vous constatez une différence entre votre saturation dans la journée et celle relevée la nuit, si ça descend légèrement, là ça peut vous alerter comme quoi vous faites de l'apnée du sommeil et donc aller consulter un médecin pour faire des examens complémentaires comme une polysomnographie. Donc ça peut être un signal d'alerte qui nous dit que quelque chose dysfonctionne chez nous et d'aller plus loin dans les recherches. Donc c'est pour ça que je trouve que ces montres connectées que l'on porte au quotidien sont un produit très intéressant à avoir aussi pour notre santé. Une semaine avant Marseille-Cassis, ça y est, on y arrive. Fin d'une semaine d'entraînement très difficile, vraiment. Autant d'intensité, de volume, ça a été assez hard. Là, j'ai une grosse séance de côte à faire maintenant. Voilà, et puis semaine prochaine, ça va être doucement, plus de repos, ça va un peu plus dérouler. Moi, je suis super content, j'ai vraiment tout donné, j'aurai rien à me reprocher dans cette prépa, je l'ai suivi à 100%. Et maintenant, ça va être place au plaisir, voilà. On verra le temps que je fais, mais dans tous les cas, je me suis entraîné, j'ai tout donné, j'aurais pas pu faire mieux. Donc, pour moi, déjà la mission elle est réussie, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'entraînement, mes entraînements étaient super variés, donc un grand merci à mon coach Seb pour ça, parce que vraiment, j'ai pas suivi un plan monotone qu'on a sur Internet. J'ai pu vraiment avoir des séances très personnalisées, très variées, tous les jours différentes. Et ça, ça change tout, franchement. Même si des fois, ça a été dur, clairement. Regardez l'évolution de ma fréquence cardiaque avec l'entraînement, c'est très intéressant. Il y a 2 courbes. En rouge, c'est ma fréquence cardiaque haute pendant les entraînements. Et en bleu, ma fréquence cardiaque au repos, qui était à peu près de 66 battements par minute mi-juillet et qui est descendu jusqu'à 46 battements par minute au moment du Marseille-Cassis. Donc elle a diminué de 20 battements grâce à l'entraînement et ma courbe rouge est augmentée car j'ai fait plus d'intensité et j'ai encore plus stimulé mon cœur avec des séances d'intervalle notamment. C'est super intéressant de voir l'évolution de notre rythme cardiaque avec l'entraînement. Et pareil, en suivant notre fréquence cardiaque, on peut aussi avoir des petites alertes. Si par exemple notre cœur s'emballe la nuit ou on fait de la tachycardie, ça pourrait être des éléments intéressants pour nous inviter à consulter son cardiologue pour faire des examens complémentaires. La première partie, alors c'est un 20 km, mais la première partie est difficile, donc avec montée pendant plus 11 kills je crois. Ouais. Donc un départ plutôt sur le plat pendant 2-3 bornes et après une bonne montée. Donc peut-être partir prudemment, gérer la montée et puis essayer un peu d'attaquer dans les descentes tout en sachant qu'il y a quand même quelques petites... C'est vrai qu'il y a une dernière montée qui fait mal. Voilà, qui fait mal aux jambes. Il y a le public. Et il y a le public, mais ouais, je pense que 20 kills, faut pas partir trop vite et pas se laisser en prendre dans la masse du peloton et donc voilà. Merci Maître Yudu pour tes conseils. Et puis après, il faudra surtout récupérer parce que musculairement, c'est une course qui est très, ça fait que 20, mais d'un point de vue physio, on est plus sur une course qui fait 25. Je crois qu'il y a 330 de positifs. C'est bien pour préparer le marathon pour tous, c'est la course idéale en tout cas. Exactement. Merci. Voilà. Allez. Passons maintenant à l'évaluation de mon sommeil. J'ai traqué mon sommeil pendant 100 jours et je peux vous dire que les résultats m'ont vraiment bluffé. Pour moi, ces montres n'étaient pas vraiment fiables dans l'enregistrement de notre sommeil. Les scores de qualité de sommeil que m'a donné ma venue de plus étaient assez proches de mes sensations. Et ça m'a réellement étonné. Quand je faisais des mauvaises nuits, j'étais à peu près vers les 75, 80
en score qualité de sommeil. Et quand je faisais des très bonnes nuits, j'étais facilement à 90, 95. Et ça correspondait totalement à ce que je ressentais. Parfois, je pouvais avoir fait une nuit plus courte que l'idéal, mais avoir un score assez haut. Et effectivement, le matin, je me sentais bien, je me sentais en forme. Et parfois, le contraire, j'avais beaucoup dormi, mais la nuit avait été agitée avec des réveils. Et là, mon score était dégradé, comme ma sensation que j'avais de qualité de sommeil. J'avais mis comme objectif de faire 8 heures de sommeil et je suis resté en gros entre 7h30 et 8h pour une moyenne de 7h42. J'ai essayé d'être le plus régulier possible pour mon coucher et mon lever. Vous savez que c'est très important pour avoir une bonne qualité de sommeil d'être très régulier dans les heures et j'ai plutôt respecté ce rythme-là, donc je suis assez content. Bon, il y a quand même eu certaines soirées, certains week-ends où on s'est couché tard, comme on peut le voir à cet endroit-là, mais en tout cas, j'ai essayé de le respecter au maximum. Évidemment, ce n'est pas une polysomnographie qu'on va faire dans un laboratoire ou dans une clinique du sommeil pour détecter notamment l'apnée du sommeil ou tous les troubles du sommeil, mais ça peut être un premier indicateur. Regardez, sur 4 semaines, mon score se retrouve à peu près entre 75 et 100, donc avec une moyenne de 85. Et regardez maintenant le score d'un ami qui travaille la nuit. Une semaine 3 nuits et une semaine 4 nuits. On voit vraiment la différence sur ses relevés Garmin. Son sommeil est vraiment dégradé, souvent en dessous de 50 ou entre 50 et 75. Donc, on se retrouve avec quelque chose d'assez proche de la réalité et c'est un indicateur qui peut être peut-être anxiogène pour les personnes qui ont des troubles du sommeil, mais pour les autres personnes, ça peut être un guide intéressant pour arriver à affiner et trouver les bonnes stratégies pour mieux dormir et donc mieux récupérer. Je me suis beaucoup servi de la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque, la VFC, qui me permettait de voir si jamais j'étais fatigué. Et même si certains disent que c'est pas ultra fiable, c'est pas le plus fiable c'est de faire confiance à ses sensations, ben moi je trouvais qu'au contraire, les sensations étaient plutôt en accord avec la variabilité de ma fréquence cardiaque. Les chiffres de ma VFC baissaient quand je me sentais fatigué et j'avais cette petite alerte sur la montre et qui correspondait vraiment à mes sensations. Donc pour moi, ça a plutôt bien marché, ça a plutôt bien fonctionné. Donc tous ces petits indicateurs sont intéressants à voir, à détecter. Regardons maintenant mon activité et mon nombre de minutes d'activité intensive. Là, vous pouvez voir que depuis août, vraiment, je suis dans le vert, voire même souvent au-dessus de 400 minutes d'activité par semaine. Et alors qu'avant, au mois de janvier, février, il y avait pas mal de bleu, donc je n'arrivais pas à aller chercher le minimal qui était de 150 minutes d'activité semaine, qui sont les recommandations de l'OMS, 150 minutes d'activité soutenue ou 300 minutes d'activité d'intensité modérée. Et là, on voit vraiment la différence de mon niveau d'activité physique depuis que j'ai commencé cette préparation début août. Je fais beaucoup plus de sport. Je variais entre 7 heures et 9 heures de sport par semaine. Donc évidemment, le contrat était rempli. Pour la mesure de mon nombre de pas, c'est légèrement différent car au mois d'août, j'ai fait un challenge 10 000 pas par jour. Je vous encourage à aller voir la vidéo en cliquant en haut à droite. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc au mois d'août, j'ai validé les 10 000 pas tous les jours. Ce qui n'est pas la même chose en septembre, octobre et novembre, où il y a de nombreuses fois où je ne l'ai pas fait. Mais en voyant cette vidéo, vous allez comprendre que ce n'est pas grave. J'étais à peu près entre 5 et 7 000 pas, ce qui est largement suffisant. Sur le nombre de calories actives, là, c'est aussi assez intéressant parce que vous pouvez vraiment voir ma journée de repos dans la semaine qui peut varier. Là, il y a très peu de calories actives. Et tout au long de cette préparation, on peut voir aussi l'intensité des séances. Ça, je trouve ça très chouette. Et notamment, Marseille-Cassis, le 29 octobre 2023, où je suis allé faire 2449 kilocalories actives, alors que pour vous donner une indication, la semaine d'avant, quand je fais une grosse séance d'intervalle qui pique fort, je suis à 1303. Donc vraiment l'énorme différence en termes de dépenses caloriques de ce Marseille-Cassis, c'est là vraiment où je me suis le plus dépensé, où je suis vraiment allé taper dans mon métabolisme et dans ma physiologie. Donc c'est un petit indicateur mais qui peut être intéressant pour évaluer votre charge d'entraînement, savoir si vraiment vous êtes fatigué, comment vous êtes allé chercher vos calories. Oh Steph, il y a un peu de monde, non? Léger. Ouais. Léger. Ouais. Je sais pas. Donc t'as vu quoi, 20 000 personnes? Hein? Moi je crois que c'était une petite course de quartier quoi. Ouais, mais c'est le quartier marseillais quoi. Ouais, ok. Bien. T'es prête? Oui, à fond. Ouais. Ouais, ça va être la course de ma vie. Allez. C'est parti hein. Ah, c'est chaud là.
Allez, ça part de là. Allez, le staff il est chaud, il est là. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde. Dur. faut s'imposer. Faire sa place, très dur. Ça fait parti. Un petit rythme. Commencer, on part à froid, donc c'est vraiment pas bon. Voilà, la gymnase est passée. Allez, maintenant, descendre sur Cassis. Pour l'instant, ça va, je reste dans mon allure. Allez, c'est la fin. Ne lâchez rien. Bonne 1h45. Oh, ça y est, c'est fait. 1h41, 35 secondes. Ouh. Ouh. Moins d'une 1h45. Yes. Battu mon objectif de 4 minutes. C'est bon ça.